La Bible dit que nous devons être toujours prêts à répondre de l'espérance qui est en nous. Et cette série de messages est conçue pour être un outil de formation qui donne les réponses exactes aux questions et aux arguments de ceux qui ont cru le plus grand mensonge. Elle est conçue pour vous permettre d'expliquer la vérité avec amour, surtout aux nombreuses personnes qui sont victimes du plus grand mensonge. Et c'est pourquoi nous avons le sous-titre « Découvrez la vérité et vivez pour l'éternité ». À moins de découvrir la vérité, vous ne vivrez pas pour l'éternité. Ceux qui croient le plus grand mensonge n'auront certainement pas la vie éternelle au ciel. Le plus grand mensonge dit que le christianisme est juste une religion parmi tant d'autres, que Jésus-Christ est un sauveur, peut-être qu'il est mon sauveur, prétendent certains, mais il n'est pas le sauveur du monde, que tous les chemins mènent à Dieu et à la lumière, que le Christ est simplement le fondateur d'une religion. Il y a beaucoup de moyens que je peux vous indiquer pour réfuter ceci. Mais le but n'est pas de réfuter le plus grand mensonge pour le plaisir de le réfuter, car on peut souvent gagner la discussion et perdre la personne. Notre amour pour les incroyants nous contraint à contribuer à les délivrer du jugement à venir. Mais ne vous y trompez pas, croire ce plus grand mensonge ne mène pas à l'éternité au ciel, il mène à l'éternité dans un lieu que Jésus appelle l'enfer. Et à propos, je ne plaisante jamais à propos de l'enfer. Un vieil homme m'a dit il y a des années et des années, quand j'ai commencé mon ministère, il m'a dit ne plaisante jamais à propos de l'enfer, car il y a des gens réels qui vont en enfer. Et c'est pourquoi notre amour nous contraint à leur dire la vérité, à leur expliquer la vérité avec patience, avec amour. Et dans ce message et le message suivant, je vais vous donner la vérité incontestable pour laquelle Jésus et Jésus seul est la vérité et le seul donneur de la vie éternelle. Je veux vous montrer comment quiconque vous dit que Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde, est dans ce plus grand mensonge jusqu'au cou. Et la première preuve de la vérité de la foi chrétienne, qui est la seule foi vivifiante, se trouve dans l'unité des Écritures, dans l'unité de la Bible. Et je veux vous en parler aujourd'hui. Notre Bible est un guide qui a un début et une fin. Et la fin reflète le début. Et le début reflète la fin. Dans les premiers chapitres de la Bible, il y a un jardin. Et 1600 ans plus tard, le dernier écrivain de la Bible termine la Bible avec un autre jardin. Au commencement, le premier jardin, le jardin d'Éden, c'était un lieu de paix, un lieu de protection. C'était un lieu où nos premiers parents ont reçu la vie. C'était un lieu où Adam et Ève se sont unis dans le mariage. C'était un lieu où ils ont connu l'intimité et la communion avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et à la fin des temps, il y aura aussi un autre jardin. Mais ce jardin ne sera pas accessible à tout le monde. Oh, j'aurais tellement aimé que ce soit le cas. Mais ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer. Car ce jardin final est la nouvelle Jérusalem, la cité qui descendra du ciel. Et Apocalypse 22, versets 1 à 3 décrit ce beau jardin comme ceci. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations et des païens. Il n'y aura plus de malédiction. Je meurs d'impatience d'y aller. Au commencement, dans le premier jardin, le jardin d'Éden,
Les malédictions et la mort se sont introduites dans ce jardin par l'intermédiaire de l'homme. Pourquoi? Simplement parce qu'il a désobéi à Dieu. Il n'a pas fait confiance au seul plan de Dieu. Il n'a pas fait confiance à la seule parole de Dieu. Et nous avons tous fait de même. Dans le dernier jardin, il y a un arbre de vie. Et cet arbre de vie, cette rivière de vie, donne la vie éternelle à toute personne qui entre dans ce jardin final. Dans le premier jardin, les malédictions et la mort sont venues au monde. Dans le dernier jardin, il y aura la guérison et la mort ne sera plus. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont cru le plus grand mensonge de Satan et nous avons fait de même, mais dans le dernier jardin, Jésus, qui est la vérité et le seul donneur de la vie éternelle, sera là, dans ce jardin, physiquement, et l'éclairera réellement de sa lumière. Du premier jardin, nous avons tous hérité la malédiction du péché. Et c'est la clé, bien-aimés, écoutez avec soin. Et c'est pourquoi Dieu dit que nous ne pouvons pas accéder au jardin final avant de passer par le jardin central. On a commencé avec un jardin, on a fini avec un jardin, mais il y a au centre un autre jardin. Vous voyez, c'est là que se révèle l'unité de la Bible. Le jardin central est le jardin de Gethsémani. Et personne ne peut accéder au jardin final sans passer par le jardin de Gethsémani. Comment? En suivant celui qui est passé par le jardin de Gethsémani. Écoutez-moi bien sur ce point. Ce jardin central est le seul chemin au dernier jardin. Le jardin central est à mi-chemin entre la Genèse et l'Apocalypse. Là, dans le jardin central, Jésus a prié avant la crucifixion et il a prié si intensément qu'il en a sué du sang. Dans le premier jardin, les premiers êtres humains ont succombé à la tentation de Satan. Dans le premier jardin, nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Oh, mais dans le jardin central, le dernier Adam, Jésus-Christ, a fait face à une tentation de loin plus intense que celle d'Adam. Et pourtant, il a triomphé de la tentation de Satan. Il n'y a pas succombé, il a remporté la victoire et il est prêt à partager cette victoire avec tous ceux qui viendraient à lui. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont refusé le seul plan de Dieu pour le salut. Mais dans le jardin central, le parfait Fils de Dieu a été tenté de refuser le seul plan de Dieu pour le salut. Satan l'a tenté tout au long de sa vie terrestre de trouver des raccourcis, quelque autre moyen que la croix, car Satan savait que ce jardin central était le seul chemin au ciel. Mais Jésus a remporté la victoire sur Satan. Le dernier Adam, Jésus, a résisté à la tentation du diable et il a payé le prix sur le bois pour tous ceux qui viendraient à lui dans l'humilité et le repentir et la foi. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont pris de l'arbre. Dans le jardin central, le dernier Adam, Jésus-Christ, a été pendu à la croix. Dans le premier jardin, Adam a refusé la volonté de Dieu, mais dans le jardin central, le dernier Adam, Jésus, a dit que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a dit, je boirai cette coupe si c'est ta volonté pour le salut de tous ceux qui viendraient à moi. Et dans cette soumission à la volonté de Dieu le Père, Jésus a écrasé la tête de Satan exactement comme a dit Dieu dans Genèse 3,15. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Le christianisme a été fondé dans Genèse 3,15. C'est tout le but du plan de Dieu. Depuis le tout début, quand Adam et Ève ont succombé, Dieu a dit « Ta postérité écrasera la tête de Satan ». Et là, dans ce jardin central, Jésus a écrasé la tête de Satan en allant à la croix et en étant pendu à la croix et en mourant à la croix. Et quand il a fait ça, il a non seulement arrêté les actes d'Adam qui a succombé à Satan par sa désobéissance, mais il a encore ouvert la porte à tous ceux qui viendraient à lui, et seulement à ceux qui viendraient à lui pour accéder au jardin final. Dans le premier jardin, Adam et Ève se sont courbés devant Satan et ils ont cru le plus grand mensonge. Mais dans le jardin central, Jésus a obéi au Père. Il a bu la coupe du jugement pour tous ceux qui croiraient en lui. Dans ce jardin central, quand Jésus a obéi au Père, il a annulé
pour tous ceux qui ont cru en lui, ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Et vous voyez, ceux qui croient le plus grand mensonge, comme quoi tous les chemins mènent au ciel et tous les chemins mènent à Dieu, passeront l'éternité, non pas dans le jardin final, mais dans un lieu que la Bible appelle l'enfer. Et tout ce que nous savons sur l'enfer, presque tout, vient des lèvres de Jésus. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas son nom dans la vie publique? Ne priez pas au nom de Jésus, c'est un nom controversé. Ne mentionnez pas ce nom. Ils veulent se débarrasser des croix. Ils veulent se débarrasser du nom de Jésus dans la vie publique parce qu'ils ne veulent pas écouter celui qui a dit qu'il y avait un enfer. Ils ne veulent pas connaître leur destinée. Mais nous, par amour pour eux, nous devons leur dire qu'il y a un moyen d'échapper à ce lieu affreux et horrible. Car Jésus nous a prévenus de l'enfer dans Matthieu 10, 28, dans Matthieu 25, 46, dans Matthieu 13, 40, dans Luc 16, 20, et la liste n'en finit pas, les références sont vraiment innombrables. Mais la Bible dit quelque chose de très important sur l'enfer, comme quoi Dieu a initialement conçu l'enfer pour Satan et ses démons à cause de leur rébellion contre Dieu. C'est le but pour lequel l'enfer est l'enfer, et pour lequel il est là. Mais malheureusement, c'est aussi un lieu pour ceux qui croient le plus grand mensonge de Satan. Et je sais que certains d'entre vous ici présents disent probablement « Michael, pourquoi tu devrais parler de l'enfer? Pourquoi ?» Nier l'entière vérité est un mensonge. Il y a un sous-mensonge que Satan répand parmi les gens, et il y a beaucoup de gens qui l'ont facilement cru. Il l'a fait avaler avec succès à beaucoup de prédicateurs. Et le sous-mensonge dit que l'enfer n'est qu'une métaphore, que l'enfer n'est qu'un concept, qu'il n'y a pas un lieu qui s'appelle enfer, ou bien « Oh, comment un Dieu d'amour peut-il envoyer quelqu'un à l'enfer? Avez-vous entendu celle-là? » Maintenant, voilà la vérité, écoutez avec soin. Dieu n'enverra personne à ce lieu appelé enfer. Vous devez comprendre ceci, Dieu n'enverra personne en enfer. Et il n'enverra pas les gens au ciel contre leur volonté. Les gens s'en vont à l'enfer de leur plein gré. Ceux qui ont refusé le Fils unique de Dieu comme le seul sauveur de toute personne dans le monde, ceux qui ont refusé le seul plan de Dieu pour le salut de tout le monde sur terre, ceux qui refusent toutes les preuves de la vérité de la Bible, ceux qui refusent de croire la parole de Dieu, ceux qui choisissent la religion du sauve-toi par toi-même, ceux qui doutent de ce que Dieu nous a fait très bien comprendre dans la Bible. Malheureusement et douloureusement, la Bible dit qu'ils se retrouveront dans un lieu. En grec, c'est topos. C'est un lieu, c'est littéralement un lieu réel nommé l'enfer. Que savons-nous donc sur l'enfer? Tout ce que nous savons sur l'enfer vient des lèvres de Jésus. La première chose sur l'enfer, Jésus nous dit que c'est un lac de feu. En racontant l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Jésus, qui était là avant la fondation du monde, Jésus qui sait tout sur l'enfer, nous dit que c'est littéralement un lieu et non pas un état d'esprit.